Shalom bien-aimé, il arrive deux fois nous commettons le péché. Quand le péché entre dans la vie de quelqu'un, le grand problème est que comment est-ce qu'on peut arriver à abandonner ce péché qu'on aime bien? On peut même l'appeler comme étant un péché chéri. J'ai trouvé plusieurs fois dans ce monde les gens qui arrivent à fournir beaucoup d'efforts pour abandonner le péché, mais n'arrivent pas par leurs propres efforts. On peut prendre une résolution, désormais je ne veux plus rentrer dans ça. Mais après 3 jours, 4 jours, on se retrouve qu'on rentre dans les mêmes problèmes qu'on a décidé qu'on ne va pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à rejeter ces péchés, pour ne plus rentrer dans ça? Si on cherche à abandonner ces péchés, on doit comprendre d'abord une chose. Ces péchés-là est entré dans ma vie par quel moyen? Quand nous connaissons la porte d'entrée de ce mal, nous pouvons être en mesure aussi de connaître le mal. Nous le faisons chaque fois quand nous partons à l'hôpital. On doit connaître d'abord les symptômes, les causes de ces symptômes-là pour arriver à traiter une maladie. De la même manière dans la vie chrétienne, si nous ne connaissons pas d'où ces péchés-là proviennent, c'est par quel mécanisme que ce péché est entré dans ma vie, je ne saurais pas. Je prends référence avec le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible me dit, celui qui pêche est du diable. Donc si quelqu'un nécessairement arrive à commettre le péché, derrière le péché il y a le diable. L'objectif du diable c'est lequel? Il veut que nous puissions être séparés de la voie de Dieu, de la volonté de l'Éternel, que nous soyons en dehors de la volonté de Dieu. Pour nous pousser à être sur ces voies-là, voilà pourquoi est-ce qu'il utilise les péchés. Or, les péchés ce n'est pas quelque chose qu'on peut arriver à décider seulement. Un bon matin on se réveille comme ça, on dit je refuse le péché. Le péché est bon. Bien-aimés, vous devez savoir ça. Le péché est tellement bon qu'à un moment donné, l'homme est incapable de laisser le péché. Il peut décider pour dire que je laisse, mais à un moment donné, il revient dans ça. J'ai toujours donné un exemple un peu en swahili. Chikotu samunte qu'on a couru à bonbon. Chaque fois quand tu prends le bonbon, tu mets dans la bouche. Par les kunaïcha, tu te sens que tu es obligé d'ajouter. Parce que tu as besoin que ce sucre-là te fait du bien, mais à un moment-là, ce sucre va te créer la maladie. C'est de la même manière que le péché. Quand nous commettons le péché est bon, on ne peut pas le refuser facilement. Mais si on comprend les conséquences de ces péchés-là, on peut arriver à prendre une bonne décision pour refuser. Lorsque je suis dans le livre de Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, surtout le verset 16, la Bible me dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Ah, donc par là j'ai vite compris que si nous voulons refuser les péchés chéris, nous devons comprendre une chose, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu ne peut jamais habiter là où il n'y a pas Dieu. Donc pour que l'Esprit de Dieu puisse venir à nous, il faut que l'ancien homme, le pouvoir du péché qui nous incarnait, le pouvoir du péché qui vivait en nous puisse partir. Comment est-ce que je peux arriver à faire ça? Par une simple confession que j'ai faite de ma propre bouche. C'est que je crois dans mon cœur et je confesse de ma propre bouche. Quand je fais cette confession d'accepter véritablement Christ, Christ n'est pas un nom théorique, mais plutôt Christ c'est un nom qui est pratique, que nous devons accepter. Pendant que je prends le nom de Christ, est-ce que ce nom entre dans ma vie tel qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 le verset 20? Il toque, quand quelqu'un entend, ouvre, lui entre. Quand il entre dans ma vie, Christ ne peut pas vivre ensemble avec le péché. Donc je dois me faire déjà une idée. Si je continue à rester dans le péché, cela veut dire que jusque-là je ne suis pas encore enfant de Dieu. Un enfant de Dieu véritable ne peut jamais vivre dans le péché. Un enfant de Dieu ne peut jamais rester dans cette vie ancienne. Donc pour arriver à faire partie de ces péchés chéris, chaque fois que le péché monte dans mes pensées, je dois utiliser le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, toi pouvoir du péché, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Selon ce que je viens de dire tantôt là, dans le livre de 1 Jean chapitre 3 le verset 8, la deuxième partie, si nous lisons, la Bible dit ceci: or le Fils de l'homme est venu pour détruire les pouvoirs du ténèbre. Cela veut dire que si Christ est venu, Christ n'est pas seulement venu pour nous sauver d'une manière charnelle, mais plutôt Christ est d'abord venu pour vaincre le pouvoir du péché. Donc une méthode simple qui peut nous permettre de rejeter le péché, chaque fois que ça monte dans mes pensées, je commence à appeler le nom de Jésus. Parce qu'avant que le péché ne soit commis, chaque fois ça commence par dans nos pensées. Et dans nos pensées, si nous ne pouvons pas arrêter un péché à partir de là, on devient esclave. Si on ne peut pas vaincre le pouvoir du péché, on ne peut jamais s'appeler comme étant chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens continuent à souffrir, beaucoup de
chrétiens continuent à avoir des problèmes, parce que jusque-là, les chrétiens n'ont pas compris que lorsque les péchés continuent à dominer sur ma vie, je ne peux pas véritablement être appelé comme étant un enfant de Dieu. Christ, qui est même le chemin, Christ, la vérité, Christ est la vie. Si ce Christ-là véritablement est à moi, c'est l'unique nom qui peut m'aider à vaincre le pouvoir du péché. Donc je peux seulement dire, au nom de Jésus, toi pouvoir du péché, je te chasse, et ce pouvoir est capable de partir.